puisqu'on parlait du G20, je voulais qu'on parle également de la menace nucléaire russe. Emmanuel Macron, qui était donc, comme vous l'avez dit, Louis Osalter, au G20 à Rio, en fin de sommet, a dénoncé la posture menaçante de la Russie. La Russie aujourd'hui est en train de devenir une puissance de déstabilisation mondiale. Donc, j'appelle le président Poutine à la raison et à ses responsabilités, celles de la Russie, de son peuple et de ses dirigeants, de cesser cette guerre et les conflits, de respecter la Charte des Nations Unies et de participer à une désescalade collective. Propos recueillis et confirmés par Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Ce matin, c'était sur Europe 1. La Russie n'est pas en position de force. Il y a quelques semaines déjà, il avait annoncé cette modification de cette doctrine. Alors, ne nous laissons pas intimider. Et comme le président de la République l'a dit hier, il faut que la Russie revienne à la raison et à la responsabilité. La responsabilité d'un pays doté de l'arme nucléaire. La responsabilité d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà donc la parole à la fois présidentielle et ministérielle. Qu'est-ce qu'on fait là? Non mais exactement. Qui peut parler? La question qui est centrale et qui n'aura échappé à personne, me semble-t-il, c'est que Vladimir Poutine est toujours au pouvoir en Russie. Bon, par conséquent, si on veut une chance de paix, il faut donc discuter et avec M. Zelensky, mais aussi avec M. Poutine. Troisième point important, qui peut parler et par conséquent avoir du poids à M. Poutine et à M. Zelensky. Ce que je dis là ce soir est vrai depuis le départ. Alors si on remonte au départ, on pourrait aussi dire avec un peu d'ironie qu'on aurait pu tenter de respecter les accords de Minsk. Si on veut être très désagréable, on peut aussi dire que la presse, de manière générale en France, aurait pu éviter de nous présenter M. Zelensky comme un héros. Mais là, je suis tout de suite désagréable, fasciste et ironique. Mais enfin, la réalité, elle est celle-ci. Alors vous n'êtes pas plus fasciste et ironique que Luc Ferry, qui a fait une grosse sortie sur LCI il y a quelques jours et qui a rappelé un peu deux trains. J'en reviens à l'actualité internationale. Effectivement, les accords de Minsk vont-ils être respectés ou pas? Et puis on a cette menace quand même nucléaire, Louis Osalter, que brandit Poutine. Comment ça, Non mais c'est pas la première chose. Ce que je veux dire, c'est qu'on en parle depuis le début. Ça fait 2 ans et demi qu'on dit puis un jour ça va quand même... C'est pas le sens de... Vous savez qu'Alexandre Orlov, qui est ancien ambassadeur de Russie, et que de la même manière, d'autres médias se bouchent le nez pour inviter ce genre de personnage, mais il a été ici dans le studio d'Europe 1 à cette place il y a quelques jours, il y a quelques semaines, et quand on lui demandait si c'était le petit, le moyen ou le gros bouton nucléaire, il nous disait tant qu'à faire, on n'a qu'à faire le gros. Oui, ça montre qu'il y a un relais efficace de la propagande du Kremlin. En fait, ça montre ça. Ça marche très bien d'ailleurs. Tout ça est un effet psychologique. Je dis pas que ça n'arrivera pas. Moi, je ne suis jamais pour expliquer que puisque ça nous paraît incroyable, il y a plein de choses qui paraissent incroyables qui ont eu lieu dans l'histoire. Donc ne jouons pas avec ça. Ce que je pense en revanche, c'est que il me semble quand même que tout le monde montre les muscles dans ce qui ressemble peut-être à une phase finale de la guerre telle qu'on la connaît jusqu'à maintenant. C'est-à-dire la vraie guerre avec des bombardements, avec des morts, avec des combattants et beaucoup de morts des deux côtés. Il y a des dizaines de milliers de morts, on n'a pas trop le bilan, parce que d'un côté comme de l'autre, côté russe comme côté ukrainien... Des centaines de milliers. Voilà, donc c'est une guerre au bilan qui est extrêmement lourd pour la société ukrainienne et pour la société russe. Sauf que le déclic récent, c'est quoi? C'est évidemment l'élection de Donald Trump. Il a dit qu'il allait résoudre le problème en 24 heures. C'était sans doute une image. Et par ailleurs, il entre en fonction au mois de janvier. Mais on a une idée assez claire de ce qu'il va faire, ou en tout cas de ce qu'il peut faire. On ne sait pas si c'est en 2 jours, mais en tout cas, par hasard, tout d'un coup, on parle de concession territoriale. Oui, et puis, vous avez Volodymyr Zelensky qui, il y a quelques jours seulement, dit « J'aspire à une paix en 2025 ». Exactement. Oui. Et vous avez Joe Biden qui lui donne l'autorisation d'utiliser des missiles pour des atteintes en profondeur dans le territoire russe. Et vous avez les Occidentaux qui donc montrent les muscles, comme Emmanuel Macron. Ça n'a jamais eu beaucoup d'effet jusqu'ici, mais on voit en fait que chacun montre les muscles justement parce qu'il faut arriver à la table des négociations, non pas en position de faiblesse, mais en faisant croire à l'adversaire qu'on en a encore sous la pédale, qu'on peut encore faire la guerre, mais la et parole qu'on ne veut forte, rien lâcher sur les mais la concessions parole forte autour de la table de négociation, c'est quand même les Américains. Oui, et on dit ça. C'est Trump qui peut les mettre sur la table, on est bien d'accord. On dit ça. Ce qui dénote la faiblesse des Européens au passage. Et des Français en particulier. On dit ça alors que Xi Jinping, justement à l'instant, appelle à rassembler plus de voix pour une solution politique en Ukraine. Ça prouve à quel point, Elita Brasilia, ça prouve à quel point
on arrive non pas à une fin de conflit, mais si le président chinois s'en mêle, s'il y a un dialogue entamé entre Vladimir Poutine et Donald Trump, ça veut vraiment dire que, en tout cas, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine prend un autre virage, un autre tournant, et qu'on aura sans doute dans les semaines ou peut-être dans les petits mois qui viennent une solution à ce conflit. Je dis pas qu'elle soit bonne, mauvaise, mais en tout cas, il y aura sans doute une solution.